Corrigeons maintenant ensemble l'exercice 11. Le 12, je vous le laisserai à la maison. Vous pourrez essayer un petit peu tout seul. Si jamais vous avez des difficultés sur le 12, on pourra toujours en discuter au moment de la classe virtuelle. Donc dans le 11, c'est un exercice classique où vous avez ici une plaque de métal avec une certaine dimension. Donc ici par exemple 110 sur 88. Et vous voulez découper ici des carrés à l'intérieur, et les carrés doivent être le plus grand possible. Et donc ça, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de perte. Donc première chose, quand on regarde ici, les carrés sont tous identiques. Tous identiques, ça veut dire que il n'y en a pas des plus grands, des plus petits, etc., etc. Les plus grands possibles. Donc plus grand possible, ça veut donc dire que ça va être le plus grand commun diviseur, de sorte à ne pas avoir de perte. Ça veut dire diviseur. Donc, le fait que ce soit le plus grand, c'est le G de plus grand commun diviseur. Tous identiques, ben, il faut que ce soit commun, il faut que ce soit pour là et pour là. Donc déjà, que ce soit des carrés, c'est ça le fait que ce soit commun. Et ensuite, de ne pas avoir de perte, ça veut dire que c'est un diviseur. Ça veut dire que ça divise lui et lui. Donc ensuite, on commence. Donc, pour savoir comment découper les plaques, de sorte à obtenir des carrés tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas avoir de perte, je cherche le PGCD de 88 et 110. Donc là, en fait, dans cette phrase, ça résume un petit peu tout ce qui est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure, pour dire qu'en fait, il faut calculer le PGCD. Donc maintenant, pour faire le PGCD, moi, je vais utiliser la méthode des soustractions successives. Donc ici, on met 110, 88. Je rappelle, on n'oublie pas d'écrire PGCD. Le grand moins le petit, et je garde le petit. 110 moins 88, on peut faire 110 moins 90, ça fait 20. Mais on a enlevé 2 de trop, donc on remet, ça fait 22. Et ensuite, on regarde le plus grand moins autant de fois possible le plus petit. Donc 22, on peut le mettre 4 fois dans 88. Et on garde le petit. 88 moins, alors 22 fois 4, 22 fois 4, ça fait 88. 88 moins 88, ça fait 0. Et donc, le PGCD, je vous rappelle, c'est le dernier non nul. Et donc, ça fait 22. Donc ici, on peut écrire la taille des carrés est de 22 cm fois 22 cm. Alors, il est normal que ces deux-là soient les mêmes, puisque ce sont des carrés. Et donc, on a bien dit que c'était un diviseur commun. Donc, combien obtient-il de carrés par plaque? Donc ici, vous allez simplement regarder sur une rangée. Donc quand on regarde ici, on va voir combien il peut faire de carrés à l'intérieur. Là, on sait qu'on a 110. Et donc, on va regarder combien on peut faire. Et bien, on fait 110 divisé par 22. Donc ici, si vous êtes suffisamment bon en calcul, vous voyez que ça fait 5. Si vous n'êtes pas bon, ce que vous faites, vous prenez votre calculatrice, vous divisez, et vous trouvez le 5 à la calculatrice. Donc sur une rangée, il y a 5 carrés. Maintenant, dans votre panneau, là, il y a plusieurs rangées. Donc vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va essayer de déterminer combien il y a de lignes ici. Pour savoir combien il y a de lignes,
on va faire 88 divisé par 22, ça fait 4. Il y a donc 4 lignes de 5 rangées. 4 lignes de 5 carrés, pardon. Soit un total de 4 fois 5, c'est-à-dire 20 carrés. Donc dans votre plaque, vous pouvez couper les 20 carrés. Donc pareil, toujours, si on veut vérifier pour le PGCD, maths, PGCD, 110.88, on tape 22, 22 fois 5, 110, 22 fois 4, 88, on retrouve les mêmes valeurs, et donc on sait que ce qu'on a calculé, c'est correct.